Le Congo est le deuxième fleuve le plus long d'Afrique et le deuxième plus grand fleuve du monde en termes de débit, après l'Amazone. Les fleuves sont depuis longtemps vénérés et craints pour leur puissance indomptée et leurs dangers cachés. Parmi les plus tristement célèbres, l'Amazone, dont les eaux regorgent de prédateurs féroces comme les piranhas, les caïmans insaisissables et les anacondas colossaux. Mais les dangers de l'Amazone ne sont pas uniques dans le monde. Il existe des fleuves où les menaces sont tout aussi réelles et dans certains cas encore plus graves. Certains sont infestés de créatures monstrueuses, d'autres de toxines mortelles, et quelques-uns sont si imprévisibles que la survie n'est jamais garantie. Rejoignez-nous pour vous montrer les fleuves les plus dangereux du monde. Numéro 16, le fleuve Congo. Le fleuve Congo, le deuxième plus long fleuve d'Afrique, est non seulement connu pour sa taille et sa profondeur immense, mais aussi pour les créatures mortelles qui se cachent sous sa surface. Avec une profondeur maximale de 221 mètres, le fleuve Congo est le fleuve le plus profond du monde, offrant un espace suffisant pour certains des prédateurs aquatiques les plus dangereux de la planète. L'un des habitants les plus redoutés du fleuve Congo est le poisson-tigre Goliath. Il ne fait que tuer d'autres poissons. Il tuera même des crocodiles, et il y a des histoires à ce sujet. Ce poisson monstrueux peut atteindre 1,30 m de long et peser 50 kilos. Avec une bouche pleine de 32 dents acérées comme des crocs, le poisson-tigre Goliath est un prédateur redoutable qui est connu pour attaquer les humains et même les crocodiles. Mais le poisson-tigre Goliath n'est pas le seul danger qui se cache dans le fleuve Congo. Les hippopotames, l'un des animaux les plus grands et les plus agressifs d'Afrique, ont également élu domicile dans le fleuve. Ces herbivores massifs peuvent peser jusqu'à 1360 kilos et sont extrêmement territoriaux. Ils sont connus pour attaquer et faire chavirer des bateaux, entraînant souvent des décès humains. La profondeur et les forts courants du fleuve Congo représentent également une menace importante pour ceux qui s'aventurent dans ces eaux. Les puissants courants sous-marins du fleuve peuvent facilement entraîner les nageurs et les bateaux sous l'eau, ce qui rend la sortie difficile. Dans certaines sections, comme les portes de l'enfer, un canyon de 120 km de long, rempli de rapides infranchissables, les dangers du fleuve sont encore plus prononcés. Numéro 15. La rivière Ruzizi. La rivière Ruzizi, un affluent du lac Tanganyika en Afrique centrale, est une voie navigable qui fait peur à ceux qui vivent le long de ses rives. Bien que la rivière abrite de nombreux animaux dangereux, similaires à ceux que l'on trouve dans d'autres rivières africaines, comme les hippopotames et les crocodiles, c'est la présence d'un prédateur notoire qui distingue la Ruzizi, un crocodile mangeur d'hommes nommé Gustave. Gustave, un énorme crocodile du Nil, aurait tué et mangé plus de 300 personnes le long de la rivière Ruzizi. Ce redoutable prédateur, dont l'âge est estimé à plus de 60 ans, est devenu une légende vivante dans la région. Les habitants vivent dans la peur constante de ses attaques. Il mesure plus de 6 mètres de long et pèse plus de 900 kilos. Gustave est un adversaire redoutable. Sa taille et sa force lui permettent d'abattre facilement de grosses proies, notamment des buffles et des hippopotames. Mais c'est son appétit pour la chair humaine qui lui a valu sa triste réputation. Malgré de nombreuses tentatives pour capturer ou tuer Gustave, le crocodile rusé a réussi à échapper à tous les efforts pour le traduire en justice. Des pièges, des armes à feu et même de la dynamite ont été utilisés pour traquer Gustave. Mais il a survécu à chaque rencontre, ne portant que de légères cicatrices. Les dangers de la rivière Ruzizi ne se limitent cependant pas à Gustave. La rivière abrite également de nombreux autres crocodiles et hippopotames qui peuvent être tout aussi mortels pour les humains. Les forts courants de la rivière et les obstacles sous-marins cachés représentent également un risque important pour ceux qui s'aventurent dans ces eaux. Numéro 14. La rivière Kali. La rivière Kali, qui traverse le terrain accidenté du Népal et de l'Inde, est une voie navigable à l'histoire sombre. Cette rivière, vénérée par les hindous comme un site sacré, est devenue célèbre ces dernières années pour une série d'attaques macabres perpétrées par une créature qui semble tout droit sortie d'un film d'horreur, le poisson-chat Gunch. Le poisson-chat Gunch, une espèce de poisson-chat géant originaire de la région, le poisson-chat diable géant, connu sous le nom de Gunch, peut mesurer jusqu'à 2 à 3 mètres de long et peser entre 77 et 150 kg. Ces poissons massifs sont connus pour leur appétit vorace
et ont été accusés d'un certain nombre de décès humains le long de la rivière Kali ces dernières années. Selon la légende locale, le poisson-chat Gunj a développé un goût pour la chair humaine à la suite d'une pratique macabre qui se déroule sur les rives de la rivière Kali depuis des siècles. Dans la tradition hindoue, les restes des défunts sont souvent incinérés sur des bûchers funéraires au bord de la rivière. Les cendres et les restes sont ensuite dispersés dans la rivière dans le cadre d'un rituel sacré. Au fil du temps, on pense que le poisson-chat Gunj a commencé à associer l'odeur de l'homme brûlé à celle de la rivière. Les poissons-chats mangent de la chair humaine, ce qui les pousse à rechercher des proies humaines dans les profondeurs troubles du fleuve. Dans les années 1990, une série d'attaques contre des humains par des poissons-chats Gunj dans la rivière Kali a commencé à faire la une des journaux, certaines victimes étant entraînées sous l'eau et noyées par l'énorme poisson. Numéro 13. Le Nil. S'étendant sur plus de 6400 km du cœur de l'Afrique à la mer Méditerranée, le Nil est une bouée de sauvetage pour des millions de personnes, fournissant de l'eau, de la nourriture et des transports aux communautés de 11 pays. Mais si cette voie navigable majestueuse peut être une source de vie et de prospérité pour beaucoup, elle abrite également certaines des créatures les plus dangereuses et les plus mortelles de la planète. Des énormes crocodiles du Nil qui peuvent atteindre jusqu'à 6 mètres de long, aux hippopotames agressifs qui sont connus pour attaquer et faire chavirer les bateaux sans avertissement. Parmi tous les dangers qui se cachent dans les profondeurs troubles du Nil, aucun n'est peut-être plus redouté que le crocodile du Nil, un prédateur massif et féroce qui terrorise les habitants du fleuve depuis des milliers d'années. Il s'agit du crocodile du Nil. Jusqu'à récemment, plonger avec ces dangereuses créatures était considéré comme impossible. Ces animaux, qui vivent jusqu'à 100 ans et pèsent de plus de 680 kilos, sont connus pour leurs mâchoires puissantes et leurs réflexes rapides comme l'éclair, qu'ils utilisent pour tendre des embuscades et dévorer tout ce qui croise leur chemin, des poissons et des oiseaux aquatiques aux proies plus grosses comme les antilopes, les zèbres et même les humains. Mais le crocodile du Nil n'est pas le seul danger qui attend ceux qui s'aventurent trop près du bord du fleuve. Les hippopotames, qui sont souvent considérés comme l'un des animaux les plus dangereux d'Afrique, sont également un spectacle courant le long des rives du Nil, où ils peuvent être vus se prélasser au soleil ou se vautrer dans les eaux peu profondes. Mais ne vous laissez pas tromper par leur apparence mignonne et câline. Ces herbivores massifs sont incroyablement territoriaux et sont connus pour attaquer et tuer les humains avec une régularité alarmante. Et si la menace des crocodiles et des hippopotames ne suffisait pas à vous tenir en haleine, le Nil abrite également une foule d'autres créatures dangereuses, notamment des serpents venimeux, comme le cobra égyptien et le mamba noir, ainsi que des essaims de moustiques porteurs de maladies mortelles, comme le paludisme et le virus du Nil occidental. Numéro 12. Le fleuve Zambèze. Le fleuve Zambèze, qui s'étend sur plus de 2600 km à travers 6 pays africains, est souvent considéré comme le fleuve le plus dangereux du monde, et pour cause. Cette voie navigable majestueuse abrite non seulement certaines des merveilles naturelles les plus époustouflantes, telles que les impressionnantes chutes Victoria, mais aussi une faune sauvage mortelle et des rapides dangereux qui ont fait d'innombrables victimes. L'une des menaces les plus importantes qui se cachent dans les profondeurs troubles du Zambèze est le nombre impressionnant de crocodiles et d'hippopotames qui y vivent. On estime que le Zambèze abrite environ 188 000 crocodiles et 90 000 hippopotames, ce qui en fait un véritable gant de combat aux dents acérées et aux mâchoires écrasantes. Ces redoutables prédateurs sont connus pour leur comportement agressif et ont été responsables de nombreuses attaques sur les humains et les animaux. Mais les dangers du Zambèze ne s'arrêtent pas là. Le fleuve est également connu pour ses rapides et ses forts courants sous-marins qui peuvent facilement submerger même les nageurs et les plaisanciers les plus expérimentés. Des pierres cachées et des tranchées profondes se cachent sous la surface, prêtes à piéger des victimes sans méfiance et à les entraîner dans une tombe aquatique. Numéro 11. Le fleuve Paraná. Le fleuve Paraná, qui coule au cœur de l'Amérique du Sud, est une force de la nature qui inspire autant le respect que la peur. Deuxième plus long fleuve du continent, avec plus de 4800 km de long, le Paraná est une artère vitale pour la région.
fournissant de l'eau, de la nourriture et des moyens de transport à des millions de personnes. Cependant, ce puissant cours d'eau recèle également un côté sombre, avec une multitude de dangers qui peuvent survenir à tout moment. L'une des menaces les plus notoires du fleuve Paraná est la présence de piranhas, ces poissons aux dents acérées et à la réputation redoutable. Bien que souvent exagéré dans la culture populaire, le danger posé par ces petits prédateurs voraces est bien réel. En 2013, un incident choquant s'est produit le long des rives du Paraná, près de Rosario, en Argentine, où plus de 70 personnes ont été mordues par des piranhas en une seule journée. Mes familles dans cette rivière argentine ont pris un tournant sanglant lorsqu'un groupe de poissons carnivores a commencé à mordre les baigneurs. L'attaque a laissé les baigneurs terrifiés et en sang, certains ayant dû être hospitalisés pour leurs blessures. Mais les piranhas ne sont qu'un des nombreux dangers qui se cachent sous la surface trompeusement calme du Paraná. Le fleuve est également connu pour ses courants puissants et ses inondations imprévisibles qui peuvent causer des destructions et des pertes en vies humaines à grande échelle. Ces dernières années, le Paraná a connu une série d'inondations dévastatrices qui ont submergé des communautés entières, détruit des récoltes et laissé des milliers de personnes sans abri. Numéro 10. Le fleuve Amazone. La forêt amazonienne, un refuge de renommée mondiale pour les reptiles les plus uniques et les plus dangereux de la planète. Sous sa canopée dense et dans ses eaux troubles se trouve un monde regorgeant à la fois d'une beauté à couper le souffle et de dangers à couper le souffle. Au cœur de cet écosystème coule le puissant fleuve Amazone, un réseau tentaculaire d'affluents qui serpente à travers la jungle dense. Ce labyrinthe aquatique attire les aventuriers et les amateurs de sensations fortes, tous désireux de découvrir sa nature sauvage et sa faune exotique. Mais ceux qui s'aventurent dans ce labyrinthe de vie doivent rester vigilants, car le fleuve cache une multitude de dangers reptiliens sous sa surface. Des piranhas aux dents de rasoir et des anguilles électriques aux anacondas massifs et aux caïmans noirs de 6 mètres de long, les voies navigables de l'Amazone incarnent la puissance brute de la nature et l'équilibre délicat entre la vie et la mort. Ces créatures, dont beaucoup ne se trouvent nulle part ailleurs sur Terre, se sont adaptées pour prospérer dans l'environnement rude et impitoyable de l'Amazone, où la lutte pour la survie est une bataille constante et implacable. Et pour le voyageur imprudent qui se retrouve entre les griffes du fleuve, qui peut mesurer jusqu'à 9 mètres de long et peser plus de 227 kilos, il est un maître de la furtivité et de la surprise, capable de frapper à la vitesse de l'éclair et d'écraser sa proie avec la puissance d'une presse hydraulique. Et si cela ne suffit pas à vous glacer le sang, sachez que les anacondas sont connus pour attaquer et dévorer des animaux aussi gros que des jaguars et même des humains. Mais le danger le plus insidieux de l'Amazone est peut-être celui que vous ne pouvez pas voir. Les innombrables parasites et maladies qui se cachent dans ces eaux, attendant d'infecter quiconque, est assez fou pour boire ou nager. Des bactéries mangeuses de chair aux redoutables poissons candirus, qui, selon la rumeur, remontent l'urètre humain et se logent dans la vessie, l'Amazone est un véritable foyer d'horreur biologique qui peuvent ne frapper sans avertissement et vous laisser lutter pour votre vie. Numéro 9. Rio Tinto. Une coulée de lave? Non, juste de l'eau. Ce fleuve inhabituel s'appelle le Rio Tinto. S'écoulant à travers la région d'Andalousie, dans le sud de l'Espagne, le Rio Tinto est un fleuve pas comme les autres. Sa couleur rouge foncé et ses eaux toxiques en font un spectacle étrange et troublant, et un rappel brutal de l'impact dévastateur que l'activité humaine peut avoir sur le monde naturel. La couleur inhabituelle du Rio Tinto est due au niveau élevé de fer et de métaux lourds dissous dans ses eaux. Ces métaux, qui comprennent le cuivre, l'argent et l'or, ont été lessivés des roches et du sol environnant au cours de milliers d'années d'activité minière dans la région. L'acidité du fleuve est également incroyablement élevée, avec des niveaux de pH tombant souvent en dessous de 2. Cette acidité extrême est causée par une combinaison de processus naturels et du ruissellement des mines voisines, qui sont en activité depuis plus de 5000 ans. Les eaux toxiques du Rio Tinto sont si inhospitalières à la vie que très peu d'organismes sont capables d'y survivre. Seules certaines espèces de bactéries et d'algues sont capables de tolérer les conditions extrêmes du fleuve,
formant des tapis étranges de couleur rouille à sa surface. Pour les humains, le Rio Tinto est un fleuve à éviter à tout prix. Ses eaux sont si acides et chargées de métaux lourds que même un bref contact peut provoquer de graves brûlures et d'autres problèmes de santé. L'inhalation des fumées qui s'élèvent de la surface de la rivière peut également être dangereuse, entraînant potentiellement des problèmes respiratoires et d'autres effets à long terme sur la santé. Numéro 8. Le lait fleuve, Orénoque. Au cœur du Venezuela se trouve le fleuve Orénoque, un cours d'eau vaste et mystérieux qui serpente à travers certaines des régions les plus reculées et les plus inhospitalières d'Amérique du Sud. S'étendant sur plus de 2000 kilomètres des hauts plateaux de Guyane à l'océan Atlantique, l'Orénoque est un fleuve des extrêmes, avec une faune diversifiée et des dangers cachés qui lui ont valu la réputation d'être l'un des cours d'eau les plus périlleux de la planète. L'habitant le plus emblématique et le plus redouté de l'Orénoque est peut-être le crocodile de l'Orénoque. Espèce massive et très agressive qui peut atteindre 5 à 6 mètres de long, ce prédateur au sommet de la chaîne alimentaire est connu pour ses mâchoires puissantes et ses attaques rapides comme l'éclair, qu'il utilise pour abattre une grande variété de proies, des poissons et des tortues aux grands mammifères comme les cerfs et les capybaras. Bien que les attaques contre les humains soient relativement rares, la simple présence de ces reptiles géants suffit à éloigner la plupart des gens de l'eau. Mais le crocodile de l'Orénoque n'est pas le seul danger qui se cache dans les profondeurs troubles du fleuve. L'Orénoque abrite également le payara, un poisson prédateur redoutable connu sous le nom de poisson vampire, en raison de sa paire de crocs longs et acérés qui dépassent de sa mâchoire inférieure. Ces crocs, qui peuvent atteindre jusqu'à 10 centimètres de long, lui servent à empaler et à retenir ses proies, ce qui fait du payara un redoutable chasseur à ne pas sous-estimer. C'est une véritable guerre des armes là-bas. Tout a des dents. Tout dévore tout le reste. Si la perspective d'être attaqué par un poisson vampire ne suffit pas à vous empêcher de mettre les pieds dans l'eau, l'Orénoque abrite également une population saine d'anguilles électriques, qui peuvent délivrer une décharge allant jusqu'à 860 volts, suffisante pour étourdir ou même tuer un humain. Ces poissons élancés, semblables à des serpents, utilisent leur capacité électrique pour naviguer, communiquer et chasser dans les eaux troubles de la rivière, ce qui en fait une présence silencieuse mais mortelle qu'il vaut mieux éviter à tout prix. Numéro 7. La rivière St. Johns. S'écoulant paresseusement au cœur de la Floride, la rivière St. Johns est une merveille naturelle qui attire des milliers de visiteurs chaque année avec ses paysages luxuriants, sa faune abondante et ses possibilités de loisirs en plein air. J'ai la tête dans les feuilles de baffe de palmier. Je me tiens sur une énorme branche d'un chêne et je suis sur le point de faire ça. Je suis sur le point de faire ça. Mais sous la surface placide de la rivière se cache un danger caché qui lui a valu la réputation d'être l'une des voies navigables les plus dangereuses des États-Unis. Une population stupéfiante d'alligators américains qui ont élu domicile à St. John's. Avec environ 13 000 alligators vivant dans ses eaux, la rivière St. John's est de loin la rivière la plus infestée d'alligators de Floride, et peut-être de tout le pays. Ces reptiles anciens, qui peuvent mesurer jusqu'à 4,5 mètres de long et peser plus de 450 kilos, sont monnaie courante le long des rives de la rivière et dans ces eaux marécageuses peu profondes, où ils se prélassent au soleil et attendent qu'une proie sans méfiance s'approche trop près. Bien que les attaques d'alligators sur les humains soient relativement rares, elles se produisent et la rivière St. John's a connu son lot de rencontres tragiques au fil des ans. En fait, la Floride enregistre le plus grand nombre d'attaques d'alligators aux États-Unis, avec une moyenne d'environ 10 incidents par an. Si la plupart de ces attaques ne sont pas mortelles, elles peuvent néanmoins entraîner des blessures graves, notamment des lacérations profondes, des fractures osseuses et même la perte de membres. Mais les alligators ne sont pas le seul danger qui se cache dans la rivière St. John's. Le fleuve abrite également une variété de serpents venimeux, notamment des mocassins d'eau et des crotales diamantins de l'Est, qui peuvent infliger une morsure potentiellement mortelle s'ils sont provoqués. Cette espèce de crotale est la plus lourde du monde. De plus, les eaux lentes du fleuve sont un lieu de reproduction privilégié pour les moustiques et autres insectes piqueurs qui peuvent véhiculer toute une série de maladies,
du virus du Nil occidental à l'encéphalite équine de l'Est. Numéro 6. Le Mékong. Le Mékong serpente au cœur de l'Asie du Sud-Est et constitue une bouée de sauvetage pour des millions de personnes, fournissant de l'eau, de la nourriture et des transports aux communautés de 6 pays. Mais ce puissant fleuve, qui s'étend sur plus de 4300 km du plateau tibétain à la mer de Chine méridionale, abrite également une multitude de dangers cachés qui lui ont valu la réputation d'être l'une des voies navigables les plus dangereuses au monde. L'un des habitants les plus emblématiques et les plus redoutés du Mékong est le crocodile du Siam, une espèce en voie de disparition critique qui prospérait autrefois dans tout le cours inférieur du fleuve. Ces puissants prédateurs, qui peuvent mesurer jusqu'à 3 mètres de long et peser plus de 272 kilos, sont connus pour leur comportement agressif et ont été responsables de nombreuses attaques contre les humains et le bétail au fil des ans. Bien que leur nombre ait considérablement diminué en raison de la chasse et de la perte d'habitat, la présence d'un seul crocodile du Siam suffit à éloigner la plupart des gens de l'eau. Mais les dangers du Mékong ne s'arrêtent pas aux crocodiles. Le fleuve abrite également une variété de le Mékong est un fleuve 100 fois plus dangereux que l'Amazone. Le fleuve Congo est une force de la nature, rivalisant même avec le puissant Amazone en termes de danger. Mais l'année dernière, un rapport effrayant a envoyé des ondes de choc dans le monde entier. Un serpent monstrueux, qui serait le légendaire Titanoboa, se cacherait dans ses profondeurs et attaquerait les communautés locales. Beaucoup ont rejeté cette histoire comme une simple histoire effrayante, une exagération démesurée. Mais récemment, une énorme carcasse de serpent s'est échouée sur le rivage. Sa taille imposante a laissé tout le monde bouche bée. Les habitants poussent un soupir de soulagement, persuadés que leurs voies navigables sont enfin à nouveau sûres. S'agit-il vraiment des restes d'un titanoboa, une créature que l'on croyait éteinte depuis des millions d'années? Ou s'agit-il d'un canular élaboré? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Numéro 5. La rivière Tarcolis. Au cœur du Costa Rica, la rivière Tarcolis serpente à travers des forêts tropicales luxuriantes et des vallées verdoyantes, attirant des milliers de visiteurs chaque année avec sa promesse d'aventure et de beauté sauvage. Mais sous la surface tranquille de la rivière se cache un danger si grand qu'il a valu à la rivière Tarcolis la réputation d'être l'une des voies navigables les plus dangereuses au monde. Une population stupéfiante de crocodiles américains qui ont élu domicile dans cette rivière. Voir ces crocodiles était très intimidant. Cela vous a fait froid dans le dos. Ces prédateurs massifs, qui peuvent mesurer jusqu'à 6 mètres de long et peser plus de 900 kilos, sont un spectacle courant le long des rives de la Tarcolis, se prélassant au soleil et attendant leur prochain repas. Mais ne vous laissez pas tromper par leur comportement paresseux. Ces crocodiles sont rapides comme l'éclair et incroyablement puissants, capables d'abattre des animaux aussi gros que des bovins ou des chevaux d'un seul claquement de mâchoire. En fait, la rivière Tarcolis abrite l'une des plus fortes concentrations de crocodiles au monde, avec une estimation de 25 individus par kilomètre carré. Cela signifie qu'à tout moment, des dizaines de ces monstres préhistoriques peuvent se cacher juste sous la surface, prêts à attaquer à tout moment. Numéro 4. La rivière Brisbane. S'écoulant au cœur de l'une des villes les plus dynamiques et cosmopolites d'Australie, la rivière Brisbane est un monument apprécié qui attire des millions de visiteurs chaque année avec ses paysages époustouflants, ses attractions de classe mondiale et son style de vie décontracté. Mais sous la surface étincelante de la rivière, un danger caché se cache. Une population florissante de requins-taureaux qui a valu à Brisbane la distinction douteuse d'être l'une des voies navigables les plus dangereuses au monde. Ces puissants prédateurs, qui peuvent mesurer jusqu'à 3,3 mètres de long et peser plus de 227 kilos, sont connus pour leur comportement agressif et leur capacité à nager loin en amont dans les rivières et les estuaires d'eau douce. En fait, le fleuve Brisbane abrite l'une des plus fortes concentrations de requins-taureaux au monde, avec des estimations suggérant qu'il pourrait y avoir jusqu'à 3000 individus vivant dans ces profondeurs troubles. Mais ce qui rend les requins-taureaux du monde si dangereux, ce n'est pas seulement leur taille et leur force, mais aussi leur nature imprévisible. Ces requins sont connus pour attaquer sans avertissement, confondant souvent les humains avec leurs proies habituelles, des poissons ou d'autres petits animaux.
En fait, les requins taureaux sont responsables de plus d'attaques mortelles sur les humains que toute autre espèce de requin, à l'exception des grands requins blancs et des requins tigres. Numéro 3. Le fleuve Yangtze. Le fleuve Yangtze, le plus long fleuve d'Asie et le troisième plus long du monde, est une voie navigable vitale qui a joué un rôle central dans l'histoire et la culture chinoise pendant des milliers d'années. Malgré son importance, le Yangtze-Jiang est aussi l'un des fleuves les plus dangereux de la planète, avec une longue histoire d'inondations dévastatrices et d'autres catastrophes naturelles. S'étendant sur plus de 6300 km du plateau tibétain à la mer de Chine orientale, le Yangtze-Jiang est une force de la nature massive et puissante. Ses eaux sont alimentées par la fonte des neiges et des glaciers de l'Himalaya, ainsi que par d'innombrables affluents qui s'y jettent tout au long de son cours. Mais c'est cette même puissance et cette même taille qui rendent le Yangtze-Jiang si dangereux. Au fil des siècles, le fleuve a été responsable de certaines des inondations les plus meurtrières de l'histoire de l'humanité, avec des millions de morts et d'innombrables communautés détruites. L'une des pires inondations de l'histoire s'est produite le long du Yangtze-Jiang en 1931, lorsqu'une combinaison de fortes pluies et de fonte des neiges a fait déborder le fleuve. L'inondation qui en a résulté a inondé une zone de la taille de l'Angleterre et du pays de Galles, tuant environ 3,7 millions de personnes et laissant des millions d'autres sans abri et sans ressources. Ces dernières années, le Yangtze a continué de représenter une menace importante pour ceux qui vivent le long de ses rives. En 1998, une autre inondation dévastatrice a tué plus de 4000 personnes et causé plus de 25 milliards de dollars de dégâts. Le gouvernement chinois a depuis investi massivement dans des mesures de contrôle des inondations le long du fleuve, notamment la construction de l'immense barrage des Trois Gorges. Mais le risque de catastrophe future reste élevé. Numéro 2. La rivière Adélaïde. Dans les régions sauvages et reculées du territoire du nord de l'Australie, la rivière Adélaïde serpente à travers un paysage accidenté, un pays d'escarpements imposants, d'anciennes plaines inondables et de denses forêts de mangroves. Mais si cette voie navigable immaculée peut sembler être le paradis des amoureux de la nature, elle abrite un sombre secret qui lui a valu la réputation d'être l'une des rivières les plus dangereuses au monde. Une population florissante de crocodiles marins qui peuvent atteindre jusqu'à 7 mètres de long et peser plus de 900 kilos. Ces prédateurs massifs, connus localement sous le nom de saltis, sont une vue courante le long des rives de la rivière Adélaïde. Ce prélasse, les crocodiles marins sont les plus dangereux d'Australie, avec en moyenne 1 ou 2 attaques mortelles par an. Mais les dangers de la rivière Adélaïde ne se limitent pas aux crocodiles. La rivière abrite également une variété d'autres créatures dangereuses, notamment des requins taureaux, des requins dents de lance et des méduses boîtes incroyablement venimeuses qui peuvent tuer un humain en quelques minutes avec une seule piqûre. Numéro 1. Bubbly Creek. Au cœur de Chicago, une voie navigable sombre et menaçante serpente à travers le ventre industriel de la ville, sa surface bouillonnant d'une mousse écœurante de bulles et d'écume. C'est Bubbly Creek, un surnom qui trahit la véritable horreur de ce qui se cache sous sa surface, un héritage de pollution et de délabrement qui lui a valu la réputation d'être l'une des voies navigables les plus dégoûtantes et les plus dangereuses au monde. L'histoire de Bubbly Creek commence à la fin du 19e siècle, lorsque la South Fork de la rivière Chicago devient un dépotoir pour l'industrie de la viande en plein essor de la ville. Pendant des décennies, la rivière a été remplie d'abats et de déchets provenant des abattoirs qui bordaient ses rives, créant un ragoût putride et toxique de sang, d'entrailles et de chair en décomposition qui s'étendait sur des kilomètres. En se décomposant, les déchets libéraient de grandes quantités de gaz méthane qui bouillonnaient à la surface de l'eau, donnant au ruisseau son surnom infâme. Mais ces bulles n'étaient autres que le début des horreurs qui se cachaient sous la surface. Le ruisseau abritait également une population florissante de vers de vase, un type de larves aquatiques qui prospèrent dans des environnements pauvres en oxygène et se nourrissent de la chair en décomposition des animaux morts. Au fil du temps, les déchets du ruisseau ont commencé à s'accumuler, formant une épaisse couche de boue sur le lit de la rivière qui atteindrait jusqu'à 1 mètre de profondeur par endroit. Ces boues, composées presque entièrement de carcasses animales en décomposition et d'autres matières organiques,
on crée un environnement nocif et toxique, mortel pour la plupart des formes de vie aquatique. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour la prochaine.